Merci à toutes et tous de nous rejoindre. Le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle avec nos invités qui sont là. Nous sommes avec Caroline Sarrault-Le-Carpentier. Bonjour Caroline. Bonjour Florent. Merci d'être avec nous. Vous êtes passionnée par plein de choses d'abord, mais surtout par la collaboration intergénérationnelle en entreprise. On va en parler dans un instant. Vous êtes la cofondatrice du premier festival intergénérationnel dont on a un petit peu parlé. On l'a évoqué tout à l'heure avec l'invitée précédente, Claire Bonne, avec laquelle vous travaillez. Et puis, alors, vous êtes également la créatrice d'un cabinet de conseil qui s'appelle ICI et qui est un acronyme ICI. C'est quoi comme acronyme? C'est l'acronyme d'Intelligence Collective Intergénérationnelle. Alors, on va revenir un petit peu sur votre parcours, Caroline Sarrault-Le-Carpentier, si vous le voulez bien. À la base, vous travaillez dans la communication. Vous étiez avec plein de boîtes et puis finalement, au bout de quelques temps, il y a quelque chose qui germait en vous. Vous aviez d'autres envies. Quelles étaient ces envies qui sont arrivées? Je crois que j'avais envie de travailler sur la transmission des savoirs et la montée en compétences. Oui. Et à l'occasion d'un projet exceptionnel que j'ai eu à gérer quand je travaillais pour le groupe Rémy Cointreau, une transmission de compétences entre 2 maîtres de chais, j'ai vu à quel point la collaboration intergénérationnelle avait du potentiel. Et j'ai voulu refaire ce projet-là auprès de plus grandes entreprises. Alors le festival, ce festival intergénérationnel, le premier festival intergénérationnel, comment il est né finalement? À quel moment vous vous êtes dit là c'est le moment de le faire sortir, c'est le moment de le créer ce festival? Déjà on s'est rencontrés avec Claire. On a eu un espèce de crush, voilà, on s'est bien entendu, on avait toutes les deux des affinités à peu près similaires sur le fait de revaloriser, réenchanter les âges. Elle avec un vrai angle sur la vieillesse et moi avec cet angle à limite aux extrémités des juniors et des seniors. Et on s'est dit qu'on avait une envie toutes les deux, celle de donner l'accent ou de mettre la lumière encore plus sur le potentiel, sur les compétences et les expériences de ces populations qui parfois ont tendance à cohabiter dans les entreprises et pas forcément à collaborer. Alors concrètement, ce festival intergénérationnel, il ressemble à quoi? Il ressemblera à ce qu'on va dessiner et ce qu'on va décider d'en faire dans les prochains mois. Est-ce que c'est déjà dessiné? Non, c'est les premières graines qu'on a commencé à poser. Ouais. En tout cas, on est toutes les deux très emballées et très excitées par le projet. On a fédéré autour de nous une équipe. Et notre envie, c'est d'essayer de rassembler le plus grand nombre d'entreprises qui comprendront que les 4 décennies qui cohabitent et qui sont dans leur entreprise décèlent en elles-mêmes les solutions pour définir le monde de demain. Vous recherchez qui? Vous cherchez qui pour vous accompagner dans ce projet de festival intergénérationnel pour les prochains mois? Écoutez, des entreprises pour qui l'inclusion et la diversité sont des enjeux clés, sociaux et sociétaux. On a beaucoup parlé de handicap, beaucoup parlé de genre, beaucoup parlé d'origine. Le prochain défi RH, ce sera celui de l'inclusion générationnelle. Entreprise que vous connaissez bien, vous êtes régulièrement dans les entreprises pour y proposer des conférences. Hier, par exemple, vous étiez à Disneyland Paris pour y faire une conférence. En général, ça dure 1 heure, 1 heure et quart. Il y a des questions également en fin de conférence. C'est quoi exactement ces conférences? Les entreprises m'appellent pour parler, pour sensibiliser leur collectif, l'ensemble de leurs managers, aux bénéfices qu'il y aurait à mieux faire collaborer les générations ensemble. Ouais. D'ailleurs, je ne les appelle pas générations, mais plus décennies. Comme je vous disais, 4 à 5 décennies, vous avez les alternants jusqu'aux gens les plus âgés dans l'entreprise. Malheureusement, les stéréotypes et les biais ont parfois tendance à fragiliser cette collaboration. On a beaucoup de préjugés sur les plus vieux quand on est jeune. On pense qu'ils sont un peu has-been ou qu'ils n'ont plus grand-chose à apprendre. Et de fait inverse, les plus vieux regardent les jeunes en se disant qu'ils veulent révolutionner le monde et qu'ils n'ont pas acquis cette espèce d'expérience. Mais réfléchissons, si on les met en commun, cette espèce de combinaison générationnelle ne peut qu'apporter des bénéfices parce qu'il y a de la reconnaissance, de la considération de ce que chacun est en capacité à apporter. Au fond, on ne parle plus de cohabitation intergénérationnelle ou entre les décennies. On va parler de quoi? De collaboration, c'est ça? Oui, exactement, de collaboration. On parle souvent de la génération boomer, la génération X, Z, millennial, etc., qui auraient des traits comportementaux très spécifiques. C'est probablement mes premiers slides où je déconstruis tout ça. Parce que les millénials dont on parlait, qu'on draguait il y a quelques années, figurez-vous que l'année prochaine, ce seront nos premiers seniors.
Donc, en fait, il faut individualiser la relation et considérer chaque personne dans son individualité et pas comme étant représentative de sa génération. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ces conférences, on le disait en préambule, vous les donnez dans le cadre de votre cabinet de conseil ici. Qu'est-ce que vous y faites dans ce cabinet au quotidien, je dirais ? Il y a 3 parties. Il y a la première partie qui est la sensibilisation à travers les conférences pour créer cette espèce de kick-off déclencheur. Qui est la plupart du temps le début d'un long programme. Puis derrière, je propose de faire du conseil sur des initiatives RH qui peuvent permettre de créer ces dialogues intergénérationnels. Et puis après, c'est de l'accompagnement. Donc c'est sur le terrain, réellement, j'accompagne et puis je crée et j'anime ce qui peut être du co-développement intergénérationnel pour des sujets de management intergénérationnel, ou bien se dire que si je réunis des juniors et des seniors autour de la même table, on peut travailler sur des sujets d'innovation. Et les entreprises peuvent vous solliciter. Alors, je vais vous donner plutôt votre LinkedIn. C'est là où vous êtes, j'ai l'impression, la plus réactive. Et vous postez d'ailleurs plein de choses, plein d'articles, des vidéos également. Ouais. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Le LinkedIn de Caroline Sarraut, Le Carpentier. Et donc, ce premier festival intergénérationnel qu'on attend avec impatience dans les prochains mois. Dès que vous avez plus d'infos à nous donner. Après les JO, voilà. Vous nous les donnerez avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Caroline Sarraut, Le Carpentier. Et puis, bon salon du travail, du coup. Ouais, merci beaucoup. À bientôt.